Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec Audrey Mac tout au long de cette semaine. Bonjour Audrey Mac. Bonjour. Tu vas bien Audrey? Ça va. Merci de faire une petite halte parmi nous, parmi tous tes voyages. Tu reviens d'où? D'où je reviens de la France. D'accord. Mais je pars dans 2 semaines en Égypte. D'accord. Wow. Donc, si vous voulez voir Audrey, vous avez une chance de la voir. Si vous êtes quelque part dans le monde, ça se peut qu'elle passe par là. C'est non, vraiment, merci beaucoup. Tu es devenue une habituée du plateau de Paroles de femmes. Puis, à chaque fois, on est toujours aussi contente de te recevoir. Et puis, que ce soit sur le plateau, en dehors du plateau... C'est super. C'est l'exaltation. Ouais, l'exaltation. On exulte. Et les dernières fois, je vais faire une petite pub de tes anciennes émissions, on avait parlé donc de la femme dans le ministère. On avait aussi parlé des bienfaits du parler en langue. Tu avais fait une super émission aussi. Ça, c'était dans les premières émissions de Paroles de femmes sur la nourriture. C'était vraiment excellent. Tu as parlé aussi des complexes, la comparaison et tout ça. Vraiment que des bonnes émissions. Donc, je vous conseille vivement de récupérer votre retard. Et puis, aujourd'hui, on va continuer sur notre thème comment être guidé par le Saint-Esprit. Hier, vous avez toutes partagé comment vous avez été remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous pouvez vous-même témoigner comment vous avez été remplis du Saint-Esprit hier. Et on va continuer le témoin intérieur, le témoignage intérieur. Comme je disais, est-ce que ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que je me marie pas? Je vais à droite, je vais à gauche. On a les réponses en nous, finalement. C'est ça. On a celui qui a toutes les réponses en nous, le Saint-Esprit, c'est ça. Et la première, tu as dit, le témoin intérieur. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens s'imaginent ou ils essaient d'être guidés au travers de leurs émotions ou de leurs sensations ou de ce qui se passe autour d'eux. Ils disent, moi j'entends souvent des gens dire, oh mais moi je prie que Dieu ouvre les portes, ferme les portes. Ils essaient que Dieu agisse dans le monde physique pour être guidés. Je dis non, Dieu est esprit. Ça veut dire que, et on a vu dans l'émission d'hier que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il va utiliser où il va se mouvoir et bouger dans notre esprit et nous communiquer dans notre esprit parce qu'il est esprit pour nous éclairer, pour nous guider. Et donc, en fin de compte, avec notre corps, on contacte le monde physique. Avec nos émotions, on contacte le monde émotionnel et avec notre esprit, on contacte le monde spirituel. Et Dieu est esprit. C'est pour ça que Dieu ne va pas nous parler au travers de nos émotions ou au travers de ce qui se passe autour de nous. Dieu, principalement, utilise notre esprit parce qu'il est esprit. Et tu as parlé du témoin intérieur. Pourquoi? Parce que la première manière ou la plus importante ou la plus fréquente manière dont Dieu va nous guider, s'appelle le témoin intérieur. Même la Bible dit la première chose dont il va rendre témoignage, et c'est dans Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. Vous voyez, l'Esprit de Dieu rend témoignage avec, pas notre corps, notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il y a un témoignage à l'intérieur de nous où on sait que l'on sait que l'on sait que l'on sait que nous sommes enfants de Dieu, qu'on est sauvés. Vous voyez, la plupart d'entre nous, ou la plupart des personnes qui regardent l'émission, on peut pas les convaincre autrement. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à leur esprit. Ils ont ce témoignage intérieur. Et j'aime bien, il y a un verset dans 1 Jean 5,10, il dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. » Vous voyez, ce témoignage, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans notre tête, il est dans notre esprit. Et quand tu dis témoignage, pour qu'on sache bien de quoi on parle, est-ce qu'on parle d'une agitation, d'une voix, d'un bruit, d'un mouvement? Est-ce que d'un seul coup on a des spasmes? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a certains, c'est ce qu'ils pensent. Oui. Encore parce qu'ils essayent d'être guidés au travers de leurs émotions. Si j'ai un frisson dans le dos, c'est Dieu qui me parle.
Bon, des fois, cet esprit, notre corps réagit, mais c'est d'abord, on doit apprendre à être fils de Dieu, arrêter d'être des enfants, et on grandit, on se dit, Dieu, on va écouter notre esprit. Et tu dis, comment est-ce que on va rendre témoignage? D'abord, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage ou qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Parce qu'un témoin, c'est celui qui rend témoignage. Donc, le Saint-Esprit agit comme un témoin. Et moi, je dis, d'une manière pratique, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Je dis toujours aux gens, est-ce que vous êtes allés dans une cour de justice? Vous avez un juge, après vous avez un avocat, après il y a le prosécuteur, ou comme ça s'appelle, prosécuteur ou Non, le procureur. Voilà, vous voyez, j'ai fait frangliser. Vous avez le procureur, c'est celui qui, en fin de compte, qui accuse l'accusé. Vous avez celui qu'on dit coupable ou innocent. Vous avez l'avocat qui est là pour défendre. Et vous avez le juge. Et en fin de compte, chacun, l'avocat et le procureur, ils ont chacun un avis. Ils vont essayer de défendre ou d'attaquer. Et comment est-ce qu'on va savoir? Comment est-ce que le juge va pouvoir décider de la vérité, du vrai, du faux? Qu'est-ce qu'il fait? Il va amener des témoin. Et un témoin, qu'est-ce qu'il va faire? Un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu la scène du crime ou et il va dire, oui, j'étais là, j'ai vu, j'ai entendu, oui, c'est vrai, oui, c'est faux. En fin de compte, un témoin, il va approuver ou désapprouver, il va confirmer ou il va dire non, ça s'est pas passé comme ça. Et en fin de compte, c'est ce qu'un témoin va faire. Et donc, on se dit, le témoin intérieur, le Saint-Esprit va témoigner dans notre esprit. En fin de compte, quand il nous voit faire quelque chose, ou il nous voit, quand on marche dans notre vie, ou quoi qu'on fasse, c'est lui qui va témoigner, va dire, il va approuver ce qu'on fait, ou il va désapprouver, il va dire, oui, c'est bien, ou il va dire, non, arrête. Et comment il va le faire? C'est ce que tu disais. Comment va-t-il rendre témoignage, interdire ou approuver, confirmer ou désapprouver? Comment va-t-il le faire? La Bible nous dit dans Colossiens 3:15, il dit que c'est la paix intérieure. Et je vais le lire, ce verset de la Bible amplifiée. Pourquoi? Parce que ça amplifie. Vous voyez la révélation. Dans la Bible amplifiée 3:15, il dit que la paix du Christ agisse comme un arbitre dans votre cœur, décidant toute question qui se pose dans vos pensées. En fin de compte, le témoin intérieur va utiliser la paix, il va témoigner avec la paix de Dieu. Il va décider toute question. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je dois me marier avec cette personne ou est-ce que je dois pas me marier? Est-ce que je dois prendre ce boulot? Est-ce que je dois pas prendre ce boulot? Peu importe ce que l'on fait, le Saint-Esprit va témoigner, approuver, dire oui ou non au travers de la paix de Dieu. C'est-à-dire que il va bouger sur notre esprit au moyen de la paix. C'est la paix qui va décider si ce que l'on fait est bien ou si ce que l'on fait n'est pas bien. Un autre verset, c'est dans Ésaïe 55:12. Il dit, car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix ou par la paix. Tu en avais parlé dans l'émission précédente, Anne, et je crois que c'était trop super dans Acte 16. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Barnabé, ils savent, va dans tout le monde prêcher l'évangile. Donc, ils sont partis, ils sont dans une direction. Et alors qu'ils vont vers l'Asie, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a bougé dans leur esprit. Et en fin de compte, quand on lit dans Acte 16, ça dit pas que Dieu leur a parlé, ne va pas en Asie. Il dit non. Il dit que le Saint-Esprit ne leur a pas permis d'aller en Asie. Après, ils sont partis pour aller en Bithynie. Et alors qu'ils vont vers la Bithynie, il dit, le Saint-Esprit leur a interdit d'aller en Bithynie. Et alors, ils se sont arrêtés. Comment ça s'est passé? On voit là, c'est pas Dieu qui a dit. Non, c'était pas des barrages, c'est pas des portes qui se sont fermées ou des portes qui se sont ouvertes. C'est une désapprobation profonde. Amen. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, Paul, il a eu le commandement de Jésus, va dans tout le monde pour prêcher. Bon, il dit, on va en Asie. Et alors qu'il allait en Asie, tout d'un coup, la paix est parti. Il y a eu un manque de paix. De la paix ou l'absence. L'absence de la paix. Quand il faut pas et faire. qui était en fin de compte, il a perdu la paix. Jusque-là, il était dans la paix intérieure. Vous voyez, cette paix qui témoigne qu'on est enfant de Dieu. Cette paix qui nous fait et tout d'un coup, il y a eu quelque chose à l'intérieur
où il savait, c'était le témoin intérieur qui l'a interdit ou qui ne lui a pas permis d'aller en Asie, en Bithynie. C'est comme des voyants rouges qui s'allument sur un tableau de bord. On va le dire d'une manière populaire, tu le sens pas, quoi. Tu le sens pas. Il y a quelque chose, tu peux pas mettre de mots dessus, tu peux pas expliquer parce que dans toute la logique, il y avait une jeune fille qui me disait ça récemment. Il y avait un jeune homme, chrétien, beau garçon, belle situation, la totale, qui lui courait après. Il lui demande de sortir avec elle et elle me dit, mais je sais pas pourquoi, mais quand je priais par rapport à ça, j'étais pas en paix. Je le sentais pas. Elle me dit, je le sentais pas. Ben oui, tu le sentais pas. Dans le monde, ils appellent ça la prémonition, en fin de compte. Ils appellent ça, j'ai une prémonition ou j'ai une perception. Je sais pas où ça se passe, et à la rigueur, peu importe où ça se passe, mais on le sent pas. Il y a quelque chose, il y a un grain de sable, au fond de nous, on sait que ça marche pas. Il y a quelque chose qui te gratte à l'intérieur. Et c'est à différencier de la peur qu'on peut ressentir. Par exemple, des fois, Dieu nous emmène sur une route, on peut avoir de la crainte. Ça, c'est encore autre chose. Mais quand la situation paraît à tout point de vue humain, logique, tout s'emboît tout pour un job, non, c'est un bon job, beau salaire, belle situation, tout, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc peu importe si on n'arrive pas à décrire, mettre des mots dessus, mais c'est que c'est des voyants rouges qui s'allument, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit « ne va pas là ». Et l'Esprit de Dieu connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Il anticipe. Exactement. Donc, c'est une protection d'avoir ce signal de paix ou cette absence de la paix. Vraiment. Parce que Dieu voit tout, Dieu voit jusqu'au bout de notre trajectoire et de la trajectoire des autres, parce que dans nos décisions, il n'y a pas que nous qui sommes impactés, il y a les autres. Donc lui voit tout, alors que nous, on a une petite vue très, très, très restreinte. Donc si ça peut nous paraître très bien, très logique, très... Bon, il n'y a pas de problème. Raisonnable. Mais au fond de nous, l'Esprit va témoigner que ne va pas mettre les pieds là-dedans, ça ne marche pas. Moi, ce que j'aime avec la paix de Dieu, c'est que on est sûr. Vraiment, à 10 000%, tu es sûr. Mais il y a des situations dans lesquelles des personnes essaient de se convaincre. Et c'est là où je pense que parfois on dévie de la direction du Saint-Esprit. C'est que parfois, sous prétexte de foi, on se dit, bah oui, j'ai la foi, j'ai l'assurance que ça va arriver et tout. Et on s'auto-convainc de certaines situations qu'on veut voir arriver. Mais on peut réussir à se dire, oui, c'est ça, oui et tout. Mais la paix de Dieu est une paix certaine. Et c'est dans ton esprit. Exact. C'est pas une paix qui te laisse une option ou et si ça. Non. C'est une paix qui est propre. C'est je sais que je sais que je sais. Je peux pas vous dire comment. Je peux pas vous l'expliquer avec des mots vraiment clairs. Mais je sais que c'est ça. Et c'est cette paix-là dont on est en train de parler. C'est vraiment la paix sûre, la paix certaine. Ça, c'est la direction que je dois emprunter et pas une autre. Tu parlais de quelque chose que, même toutes les deux, vous en avez parlé, que vous dites que ça n'a aucun sens, ça a l'air d'être bien, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Mais moi, je me rappelle, quand j'avais rencontré un homme, j'étais en collège biblique, j'avais rencontré, et puis on est devenus amis, puis après on est tombés amoureux, et puis la chose qui s'est passée, il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. Et puis, du côté extérieur, quand je regardais, parce que sa famille m'adorait, enfin, finalement, j'avais une famille, une mère, des sœurs, des cousins, des cousines, et puis il y avait, et tout qui tombait en place, en fin de compte. Sa mère qui allait me faire une robe de mariée sur mesure, la bague de fiançailles le diamant qui nous avait été donné, quelqu'un qui allait nous acheter la lune de miel, mais il y avait tout qui tombait, son église qui m'avait accepté, bref. Et ce que tu dis, c'est que... extérieurement parlant. Et voilà, extérieurement et dans ma tête. Mais à l'intérieur, au cours des jours, dans mon esprit, il y avait, comme tu dis, il y a quelque chose qui me faisait mal. Je me levais, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Mais qu'est-ce que je faisais? Tout d'un coup, j'abandonnais le manque de paix intérieure et j'allais au raisonnement. Et je me disais, mais non, ça doit être Dieu. Regarde, c'est parfait, tout tombe en place. Il y a ceci, il y a cela, il y a ça là. Et j'essayais, je me convainquais. Convainquer, c'est un mot français, ça non. J'essayais de me convaincre. J'essayais de me convaincre. Mais c'était juste. Vous voyez, mesdames, on a même un cours de grammaire pendant Parole de femmes. J'essayais de me convaincre, en fin de compte, que ça devait être Dieu, parce que tous les signes extérieurs étaient parfaits. Quel exemple. Parfait. Et alors, j'ai eu cette bataille pendant des mois. J'ai horreur de le dire.
En fin de compte, j'ai honte de le dire, mais ça a été parce que cette bataille entre ma tête et mon esprit. Dans mon esprit, il y avait plus de paix. C'était, je me sentais mal à l'intérieur. Vous voyez, je préparais mon mariage. J'avais plus de paix. Comme Ésaïe 55, j'avais plus de joie. J'avais perdu la joie, j'avais perdu la paix. Mais qu'est-ce que je faisais tout d'un coup? J'abandonnais ce manque de paix ou ce manque de joie que je ressentais dans mon esprit et je retournais dans mon intelligence, dans ma façon de penser, dans mon raisonnement. Je regardais l'extérieur, mes émotions. Et puis je me disais, mais non, mais je l'aime, il est parfait, il est bien, papa, sa famille. Je commençais à raisonner là dans ma tête et à me convaincre que ça devait être la volonté de Dieu parce que tout était parfait. Mais j'ai abandonné le témoin intérieur parce que le témoin intérieur, le manque de paix et le manque de joie me montrait où c'était le Saint-Esprit qui témoignait que non, arrête, c'est pas la volonté de Dieu. Et au contraire, tu as pris la bonne décision. Oh, alléluia. Ben oui, après un moment de bataille entre ça et ça et ça et ça, la tête et l'esprit, la tête et l'esprit. Et c'est ça. Et finalement, je me suis dit, mais non, j'ai pris sens, je suis revenue à mes sens. Merci Seigneur. C'est pour ça, je vais faire une petite parenthèse si je peux, mesdemoiselles. C'est pour ça que d'essayer de fréquenter des messieurs tout le temps et comme d'entamer des relations, c'est dangereux. Parce que tout d'un coup, on est tenté d'abandonner d'être guidé par l'esprit et c'est nos émotions tout d'un coup qui prennent le dessus et nos émotions des fois deviennent plus fortes. C'est vrai, le cœur peut nous jouer des tours. Nos émotions peuvent devenir tellement fortes que tout d'un coup, on est mélangé, confus, comme j'ai eu cette mauvaise expérience parce que j'étais tellement dans l'émotion et dans ce que je voyais, tout ça, que j'ai eu cette bataille entre mon esprit. Et merci Seigneur que le Saint-Esprit m'a pas abandonnée et qu'il a continué en vraiment à m'en... Ah oui, et finalement, un matin, je me suis dit, non, je suis malheureuse, ça marche pas. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, et c'est là, et c'est ça. Après cette bataille, finalement, je me rappelle dans ma chambre et dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et quand je lui ai posé la question, parce que jusque-là, je faisais cette bataille. Finalement, quand j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, ce n'est pas ton mari. Au bout de plusieurs mois. T'as vu un peu? J'aurais envie de me donner des baffes. Ouais. Mais là, on voit, dans le témoignage d'Audrey, on voit bien que tout se place, c'est logique. D'une vue extérieure, c'est parfait. Là, c'est vraiment le rêve devenu réalité. Mais je voudrais dire à celles qui nous écoutent que c'est pas parce que tout se place avec logique, d'une manière idéale, que c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas un signe de l'approbation de Dieu que tout se place et s'emboîte de manière logique. Le diable aussi est capable de nous mettre dans notre vie des choses logiques pour nous piéger. Et d'un autre côté, quand on prend la chose à l'envers, ce n'est pas parce que a priori tout est contre vous et pas logique que ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui va en finalité mettre le sceau d'approbation de Dieu sur ce que vous faites. Et non seulement le sceau, mais en fait je dirais que c'est de prendre le bon point de départ, parce que souvent on va se fier, comme tu l'as dit hier pour terminer l'émission, au monde physique, être plus sensible aux circonstances et puis aussi à nos émotions, et que de là, on va essayer d'avoir la paix, on va essayer d'examiner la paix, mais si on part de l'intérieur et que tout de suite on consulte le Saint-Esprit, la Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et qu'on part par ce bon point de départ, en fait, on ne sera pas tenté, en tout cas moins tenté, d'être conduit et d'être influencé par toutes ces circonstances. Oui, mais je vais dire, ça c'est le plan idéal, c'est-à-dire qu'avant même de faire un pas, on est consulté l'Esprit de Dieu qui nous dit va à droite, va à gauche. Mais on le voit dans Paul et Barnabas, tu nous en as parlé tout à l'heure et puis on en avait parlé dans l'émission d'avant, dans Acte 16, Paul et Barnabas, ils avaient pris une décision d'aller en Asie, mais l'Esprit les en a empêchés. Ça veut dire que c'est pas interdit de faire des projets, des plans, on est en mouvement. On est en mouvement, on avance. Mais c'est pour ça que c'est très précieux d'avoir une relation intime avec Dieu et que l'Esprit de Dieu soit présent dans notre quotidien.
Parce que c'est lui qui va dire, il va nous conduire, va nous empêcher de faire des erreurs. Moi, je dis, nous fourvoyer dans des cul-de-sac. Le diable va tout faire pour nous piéger, pour nous envoyer dans des Exactement. cul-de-sac. Oui, c'est ça, parce que le diable est capable d'ouvrir et de fermer Il les est portes. capable. Parce qu'il y a Exactement. beaucoup de gens qui C'est le fonctionnent prince de avec... l'air, il fait des courants d'air, c'est ça? Moi, je dirais même mieux, c'est Il fait intéressant. claquer des portes. Je dirais même mieux, c'est intéressant quand on parle de ce témoignage où j'ai failli me marier. Ouais. Parce qu'en fait, quand quelqu'un avec qui on se marie, ça ouvre, Tout. ça la destinée, ça met les choses Ou en ça route. ferme tout. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement tout physiquement était parfait, mais il y a un pasteur qui était avec qui cet homme, c'est mon ancien fiancé, était ami, on avait été le voir, qui a prophétisé sur nous. Il a dit, j'ai eu une vision de Dieu. J'ai eu une vision de Dieu, j'ai entendu. Il a pris nos mains, il les a mis ensemble. Il a dit, le Seigneur vous a mis ensemble pour faire une œuvre ensemble. Bref, il nous a prophétisé dessus. Il a eu une vision, il a eu une parole. Bref, tout, tu vois. Et de ça, tout d'un coup, c'est là vraiment que ça a commencé à enchaîner. Parce que non seulement il y avait le côté parfait, où c'était en place, où tu te disais, ben, ça doit être Dieu. Et il y avait aussi l'élément spirituel. Et ça nous montre que l'ennemi, oui, il savait la destinée sur ma vie. Et il savait aussi que pour mettre des bâtons dans les roues, pour me dérailler du plan de Dieu, eh ben, il allait mettre tout en place, non seulement dans le monde physique extérieur, mais même d'engager quelqu'un qui aimait Dieu, un homme de Dieu, mais qui, comme Pierre, a été influencé par le mauvais esprit pour prophétiser quelque chose qui aurait pu dérailler ma vie. Et là, on met le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est qu'on ne prend pas de décision et on ne bâtit pas sa vie sur les prophéties des autres. Ça, on va en parler, je crois, mais c'est important et c'est l'occasion de le dire, on le développera plus tard, mais on ne bâtit pas sa vie sur la prophétie que d'autres nous donnent. Ça va être, on va le voir certainement, une approbation supplémentaire, mais ça va pas être l'élément décisif. Parce qu'il y a combien de gens qui sont allés au naufrage en bâtissant leurs décisions et leur vie sur des prophéties des autres. Et c'est pour ça qu'on fait cette série-là, parce que comme on l'a dit, être guidé par le Saint-Esprit, bah, on n'a rien de parler de choses extraordinaires. En fait, depuis le début, c'est le témoin, ça gratte. Et voilà, manque de paix, c'est un manque de joie. paix, un manque de joie. Et puis et en fait, bah, tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu l'ont déjà ressenti, mais peut-être mis de côté au profit des grandes prophéties, des grandes paroles, au profit aussi de tout ce qui va être naturel. Et puis, il y a ce verset qui nous dit que la paix de Dieu garde nos pensées. Et en fait, ça aussi, ça va être un des indices, c'est que la paix qui garde nos pensées, c'est qu'on ne sera pas partagé constamment. Et tu vois, tu avais ce yo-yo entre ton esprit, tes pensées, tes raisonnements, mais cette paix de Dieu qui garde nos pensées fait qu'on aura une seule pensée, et ce, même, comme tu le disais, Anne, dans l'adversité. Parce que c'était tout à fait juste, c'est pas parce que tout a l'air de mal aller qu'on est aussi dans le mauvais... Et c'est intéressant parce que la même chose, quand j'ai rencontré mon mari, tout à l'extérieur était... Sa famille ne me voulait pas. Il y avait des trucs dingues qui se passaient, mais à l'intérieur, j'avais cette paix que je ne comprenais pas. Ça faisait aucun sens. Parce que je regarde, moi qui voulais avoir une famille, moi qui voulais... il était un homme d'affaires, il n'était pas dans le ministère. Là, déjà, pour moi, c'était pof. Il y a quelque chose qui marche pas. J'avais cette idée que je devais marier quelqu'un seulement dans le ministère. Donc, il y avait ça. Il y avait sa famille qui me voulait pas. Bref, il y avait tout un tas de trucs qui n'étaient pas en place. Mais t'avais la paix. Quand je regardais dans ma tête, il y a les plombs qui pétaient. Mais à l'intérieur, c'est exactement ça. Il y avait cette paix à l'intérieur où quand j'écoutais mon esprit, où je regardais, il y avait quelque chose. Comme je veux dire, c'est pour ça que c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Parce que votre intelligence comprend pas. Ça n'a aucun sens. Mais cette paix, elle dépasse cette intelligence parce que c'est quelque chose. Comme tu disais, Dieu,
il a toute connaissance, il connaît le passé, le présent, le futur. Il a toute connaissance, toute intelligence, et il sait exactement tout ce. Et donc lui, c'est lui qui peut nous empêcher de faire des erreurs monumentales, comme se marier avec la mauvaise personne, et qui peut nous empêcher de faire des choses qui vont nous détruire. Et c'est là, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe, comme tu disais, qui te prophétise dessus, on doit toujours revenir à la paix intérieure, le témoin intérieur. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Peu importe ce qui se passe là-dedans, dans ta cervelle, ou au dehors, ou quiconque dans ton nom, pasteur, autant qu'il soit un homme de Dieu magnifique ou le meilleur prophète dans tout le pays, si il n'y a pas cette paix intérieure qui témoigne, qui confirme, qui dit oui, c'est bien, eh ben c'est de ça qu'on doit se faire confiance. On doit d'abord aller à l'esprit, parce que Dieu nous guide dans l'esprit. Il illumine notre lampe. Il nous révèle des choses dans notre esprit. Et c'est à ça qu'on doit se fier. Toute autre chose, ça doit être la décision finale. Ça doit être dans notre esprit. Ah ouais. Je pourrais pas vivre sans Saint-Esprit, vraiment, quand on pense à ça. C'est pas une option. Non, parce que souvent, quand on fait la volonté de Dieu, à l'inverse de tout le décor parfait, on va avoir de l'adversité, on va avoir des vents contraires. Et on sait que l'ennemi veut nous décourager pour pas qu'on entre dans nos plans, dans les plans de Dieu. Et j'ai vécu beaucoup plus ce côté-là, avec aller dans la volonté de Dieu, être vraiment guidé par la paix malgré l'adversité, que avoir le décor parfait puis le manque de paix, parce que l'ennemi veut vraiment nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Son Donc, but, c'est de nous dérailler. Être guidé par les circonstances, c'est quelque chose juste d'impensable pour moi aujourd'hui. La vie avec Dieu, c'est pas Hollywood. C'est pas Hollywood, mais c'est une mieux aventure qu'Hollywood. extraordinaire. Si vous aimez les montagnes russes, voilà les amis. Si vous voulez connaître des choses qu'on n'avait pas magnifiques, pensé, moi je crois que c'est avec les aventures avec le Moi, Saint. je dis ça tient plus de Iron Man en Amazonie que de Hollywood. Alors, si vous avez suivi cette émission, et puisque vous m'écoutez, c'est que vous l'avez suivi, il faudrait que je travaille mes conclusions. Demandez au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il se passe si vous avez ce manque de paix, comme Audrey l'a fait. Et vraiment, le mariage, c'est quelque chose qui revient très souvent, cette question sur le mariage. Peu importe si c'est demain que vous allez vous marier, si vous n'avez pas cette paix, demandez au Saint-Esprit, parce qu'après, vous allez marcher avec cet homme ou cette femme tout le reste de votre vie. Et aujourd'hui, si la paix n'est pas là, si le Saint-Esprit a mis un sceau de désapprobation, il est encore temps de prendre la décision de Dieu, une décision divine. Ne recherchez pas à créer cette paix, mais poursuivez cette paix. Là où cette paix vous mène, allez-y. Même si, on l'a dit, ça ne fait absolument aucun sens. La paix de Dieu surpasse toute intelligence et elle garde aussi vos pensées. Donc faites confiance au Saint-Esprit qui vit en vous, qui connaît toutes choses, qui est l'Esprit de vérité. Faites-lui confiance et soyez prêts à prendre ce pas de foi pour faire ce qu'il va vous dire de faire. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.